Il a créé son entreprise à 17 ans. Autant dire que les RSI, Brandon Théo connaît. Le Sabolien travaille aujourd'hui dans l'événementiel en indépendant. Il y a quelques mois, il organise une soirée dans le cadre de son travail. Le RSI lui présente la facture, plus de 2000 € pour une poignée d'heures. Le RSI m'a envoyé des lettres de rappel pour que je paye cette facture. J'ai jamais accepté de la payer. Et j'ai bien fait de me battre puisque la facture a été recalculée. Ils se sont aperçus de leur erreur et elle est passée à 17 €. Une mésaventure parmi d'autres qui a poussé Brandon à médiatiser son combat contre le RSI. Il a monté un petit film pour raconter son histoire. Il n'hésite d'ailleurs pas à se filmer en train d'appeler un conseiller. Résultat, plus de 700 j'aime sur Facebook. Beau score pour un sujet pas forcément glamour. Brandon n'est pas étonné. Les gens se sont sentis concernés. Et c'est ce que je dis, et là je voudrais faire passer un message, c'est qu'il n'y a pas que les patrons qui doivent se sentir concernés, mais il y a aussi les salariés. Parce que si votre patron est victime d'une erreur du RSI et qui se retrouve sur le carreau, vous les salariés, c'est direction Pôle emploi, quoi. Joint par téléphone, le directeur régional du RSI se défend. Les prélèvements, ils sont fixés par l'État, dit-il. Et de rassurer, ils devraient baisser cette année. Une baisse de 3 points environ, et ça représente en moyenne quand même 1300 € de baisse nette de charges par an. Maintenant, il ne faut pas oublier que les charges ne sont que la contrepartie, les charges sociales ne sont que la contrepartie de notre système de protection sociale, qui paye des retraites, qui paye des prestations santé dont le coût est élevé. En Pays de la Loire, plus de 100 000 personnes cotisent au RSI pour un total de près d'1 million d'euros.